C'est le parc national de la Benoué, situé à 169 km de la ville de Garoua, qui a servi de cadre aux différentes phases pratiques de cet enseignement. Véritable mosaïque de forêts et de savanes, traversé par le fleuve Benoué, le parc constitue un attrait non négligeable, renfermant une immense diversité faunique disséminée à travers 1900 hectares de verdure. Ici, d'intrépides braconniers bien informés sur les limites logistiques et financières des écogardes imposent en permanence à ceux-ci le sommeil léger. Mais pas que, car en plus des braconniers, il faut relever le défi de la régulation de la densité des mouvements du bétail, très présent dans la zone à la recherche de pâturage. Ajoutez à cela des acteurs d'une agriculture itinérante bien décidés à grappiller quelques parcelles, les orpailleurs clandestins en quête de ressources. Ces réalités, transversales à tous les pays de cet espace Comifac, ont fait de l'EFG, le temps d'un mois de formation, le carrefour de la mise à niveau des savoir-faire indispensables aux écogardes dans l'exercice quotidien de leur mission. Votre caméra, c'est-à-dire la session de déploiement, la date à laquelle la caméra a été déployée, y compris les coordonnées géographiques de l'endroit où vous avez eu à faire ce qu'on a fait et en plus on l'a réinséré à l'intérieur. Donc, les deux coordonnées sont... La problématique de la conservation du patrimoine forestier dans les pays de l'espace Comifac tient en haleine les acteurs de ce secteur de façon quotidienne. En permanence, il s'agit, après avoir identifié la kyrielle de situations conjoncturelles qui participent à la vitalité de ces espaces, de leur apporter des solutions, s'adapter sans cesse aux problèmes afin d'assurer la durabilité des ressources. C'est fort de cela que chaque fois que le besoin l'impose, la Comifac, au travers de ses institutions de formation, aménage des programmes de recyclage au profit des agents conservateurs afin de doter ces derniers de rudiments pratiques et théoriques leur permettant de s'arrimer aux donnes que dicte le terrain. Attentifs aux enseignements des instructeurs, les écogardes ont entre autres pu se familiariser avec les nouveaux outils technologiques de collecte et d'analyse des données, à l'instar du cybertracker et du logiciel Smart, des boussoles et autres télémètres devant leur permettre de disposer d'informations précises sur leur environnement, ainsi que sur des potentielles violations en temps réel d'une aire protégée. C'est adapté pour le terrain commun, c'est water resistant. Même si ça tombe, ça ne peut pas avoir les effets comme le téléphone normal. De deux, comme vous serez appelé de travailler sur le terrain, la pluie peut vous trouver et donc on a rassuré que l'eau ne peut pas entrer dedans, ça ne peut pas affecter. Donc le travail qu'on utilise sur le terrain avec des faits, c'est qu'on installe un logiciel ici, n'est-ce pas, appelé Cybertracker, n'est-ce pas. C'est le Cybertracker qu'on utilise pour collecter les données. Le Cybertracker travaille ensemble avec ce qu'on appelle Smart. Smart, c'est comme le logiciel d'analyse. Cybertracker, c'est pour la collecte des données. C'est comme pour les GPS, n'est-ce pas. GPS pour la collecte des données, mais tu as QGIS pour analyser. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. À Garoua, les écogardes ont bénéficié en présentiel d'un apprentissage académique jumelé à des descentes de terrain. L'enjeu, consolider les structures de gestion des aires protégées et leur staff, partager les expériences et connaissances au niveau territorial, national et régional, améliorer les systèmes de conservation avec le concours des populations. À travers 4 modules élaborés par l'EFG, la formation aura permis de mettre en lumière les techniques d'utilisation des nouveaux outils de suivi écologique, la question des droits humains en conservation, l'application de la convention CITES, ainsi que l'approche une seule santé de suivi des zoonoses dans les aires protégées. Globalement, il s'agit d'arrimer la ressource humaine à un travail devenu technique et mobilisant des méthodes de suivi écologique plus digitales, en réponse aux techniques de braconnage plus sophistiquées, nécessitant une actualisation des savoirs. Comme les espèces qu'ils ont tuées, on a vu 2 babouins, 3 céphalophares jaunes. C'est ça, à vous parler. Oui, ici, vous attendez les consignes sur place pour l'éventuelle évacuation. À vous. Message reçu, terminé. Cette sorte de veille permanente est la résultante de la grande convoitise que suscitent les écosystèmes forestiers du bassin du Congo,
Deuxième bassin forestier le plus important au monde avec ses quelques 200 millions d'hectares. Théâtre de ces formations, l'école de faune de Garoua qui assure depuis bientôt un demi-siècle la formation de plusieurs cuvées d'agents de conservation forestiers venus de l'ensemble des pays de la Comifac. L'institution, grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers, propose des formations diplômantes, des formations à la carte en matière de conservation, de gestion de la faune sauvage et des aires protégées, ainsi que des ateliers et autres séminaires thématiques. Quand je viens à l'école de faune de Garoua, j'avais un souci sur le conflit homme-faune. Notamment chez moi au Gabon, il y a ce problème, il est récurrent. Et puis, je me mettais à la place des riverains qui étaient toujours mal compris. Qui étaient toujours mal compris. C'était vrai que la loi elle était là, mais ils étaient mal compris. Donc, quand je viens à l'école de faune de Garoua, on m'apprend plus ou moins comment il faut concilier les parties prenantes, surtout concernant ce conflit-là. Donc, j'arrive, j'étais un peu révolté, mais avec les formations et les différentes missions de terrain, parce qu'on faisait des cours et on faisait également des cours pratiques et théoriques. Donc, avec les formations, tout ça a permis que je puisse endurcir mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il fallait, on disait déjà de concilier, donc chercher un consensus entre les parties prenantes et chercher à les comprendre déjà. Donc, aujourd'hui, je sais que pour régler le conflit homme-faune aujourd'hui dans mon pays, il faudrait qu'on essaie de réunir les parties prenantes au conflit et comprendre, avoir la voix de tout le monde. Ce n'est qu'en faisant cela qu'on pourra trouver le juste milieu. Et je remercie beaucoup vraiment d'abord l'Union européenne qui m'a donné la bourse, qui a permis la bourse. Et je remercie aussi vraiment l'école de faune qui m'a accueilli. Et je remercie tous les enseignants de l'école de faune pour l'information, plutôt la formation riche, riche vraiment en matière de la conservation, vraiment qui nous ont dispensé jusqu'à présent. Voir vraiment les cours qui sont dispensés à l'école de faune de Garoua, ils sont nombreux en matière de la conservation. Nous avons appris plusieurs techniques d'utilisation, c'est tout vraiment le matériel d'utilisation qu'on utilise dans la conservation. J'ai approfondi l'utilisation du GPS par exemple, l'utilisation des caméras trappe, et l'utilisation des télémètres. Il y a des boussoles aussi, les différents instruments d'orientation. Il y a des télescopes pour l'observation, les jumelles pour l'observation des animaux, c'est tout vraiment des oiseaux. Et nous avons appris aussi les techniques d'inventaire, que ce soit l'inventaire de la faune mammalienne, que ce soit l'inventaire de la faune aviaire, que ce soit aussi l'inventaire de la végétation. Tout ça, vraiment, ce sont vraiment des cours que je ne connaissais pas vraiment avant vraiment que je ne sois à l'école de faune de Garoua. Ça constitue vraiment un atout pour moi et ça va me permettre vraiment d'être vraiment efficace sur le terrain quand je retournerai vraiment dans mon pays. Avant d'arriver à l'école de faune de Garoua, j'ai exercé comme conservateur adjoint dans une réserve de faune de Wadi Rim et Wadi Hachem au niveau du Tchad. Dans cette réserve, nous conservons les oryx et les abdars. Donc, puis sur le terrain, puis nous nous sommes rendus compte qu'il y a de nouvelles approches qui nous manquaient. Puis certainement, puis l'école de faune est la seule institution qui forme puis des spécialistes puis dans ces domaines, surtout puis dans le cadre puis de mon domaine puis de formation, puis je suis d'abord environnementaliste puis de base, mais sauf que puis c'était une formation puis universitaire puis qui est puis beaucoup plus générale. Donc
en voulant exercer dans le domaine de la conservation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des choses qu'il fallait vraiment rattraper, combler, et il n'y a que l'école de faune qui puisse peut-être nous renforcer nos capacités opérationnelles. Raison pour laquelle j'ai postulé à une bourse qui a été lancée par l'Union européenne, puis mise en œuvre par la GIZ. C'est comme ça que mon dossier a été retenu. C'était d'abord le seul Tchadien qui avait bénéficié de cette bourse lors de la dernière promotion qui est actuellement en fin de formation. Ce qui m'a le plus marqué dans ma formation ici à l'école de faune est que les cours théoriques sont toujours joints à des cours pratiques. Comme par exemple ici nous sommes au parc national de Benoué. Ça c'est pour des phases pratiques. Donc de temps en temps, quand on prend les cours en salle, on vient au fur et à mesure faire la pratique. C'est ainsi que, par exemple, dans le domaine de la cartographie, je maîtrise beaucoup d'outils. Par exemple, l'utilisation de GPS, l'utilisation de la caméra trappe avec beaucoup de matériel dans le domaine de recherche et monitoring. What makes me think I'm ready to go into the field is the fact of I'll firstly take the aspect of human rights and conservation. It's a very delicate thing to manage against the population. You can't always fight with them, neither can you leave resources to be going to degradation. So what you need now is communication. You need to communicate with the population, communicate with the people around. Like the teacher just told us, is power within, it's power with the people. So you don't power over the people. So it's communication you need to put. So that's what made me ready, and I can say I'm ready to launch into the field because I'm ready enough to sensibilize and use all the methods necessary to get the resources and the biodiversity conserved. À la clôture de la formation, l'on a eu satisfaction en s'entretenant avec les apprenants d'avoir véritablement atteint l'objectif de consolidation des structures de gestion des aires protégées par l'arrimage de la ressource humaine à un travail devenu plus technique faisant intervenir des méthodes digitalisées de suivi écologique et la maîtrise de l'arsenal juridico-sociologique permettant de respecter au mieux les droits humains dans la relation éco-garde-population. On a vu que toutes les thématiques là sont bonnes, que malheureusement il n'y a pas le temps. Et je crois, partant de cette formation, nous serons les futurs formateurs. Lorsqu'on va regagner notre site respectif, on a ce devoir et obligation de pouvoir justement enseigner tous ces modules. Avant le volet pratique de cette formation au Parc national de la Benoué, la soixantaine d'apprenants étaient arrivés à Garoua le 23 mai 2022. Le 6 juin, ils ont reçu la visite des administrateurs du ministère camerounais des Forêts, des responsables de la Comifac et ceux des partenaires techniques et financiers comme la GIZ et l'Union européenne. En présidant l'ouverture de la cérémonie officielle de lancement de la formation, Martial Kolo, directeur du programme durable des aires protégées dans le bassin du Congo, n'a pas manqué de souligner que les aires protégées requièrent une ressource humaine qualifiée afin d'assurer une gestion durable de la biodiversité. Moi, c'est M. Bigombe Lionel. Je suis ingénieur des eaux et forêts. Je suis camerounais d'origine. Je suis en service au Parc national de la Benoué. Et dans ce parc, j'occupe les fonctions de chef-service, gestion participative et éco-développement. Permettez-moi d'abord déjà de remercier, n'est-ce pas, l'Union européenne et la coopération allemande GIZ pour avoir pensé à organiser une pareille formation qui, à mon sens, permet déjà à plusieurs éco-gardes de différents pays, n'est-ce pas, d'avoir un contact physique et de pouvoir échanger, n'est-ce pas, sur les expériences professionnelles. Mais davantage, je voudrais aller plus loin
n'est-ce pas, en disant tout simplement que les modules qui sont développés pendant cette formation, n'est-ce pas, sur le suivi écologique, la CITES, le One Health et notamment les nouveaux outils, n'est-ce pas, qui nous servent à pouvoir suivre la dynamique de la faune au niveau de nos aires protégées, sont vraiment assez importants. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, continuer à pouvoir vivre et penser, n'est-ce pas, un suivi de la dynamique de nos populations d'animaux sauvages sans, n'est-ce pas, ces nouveaux outils. Tout simplement, pour être un peu plus détaillé, des modules comme le suivi de la dynamique faunique à l'aide des drones aujourd'hui est indispensable dans nos aires protégées, surtout pour nous autres qui travaillons dans une aire protégée qui est dans un écosystème de soudano-sahélien, n'est-ce pas, au parc national de la Benue pour ceux qui savent, est un milieu qui est très ouvert et, n'est-ce pas, c'est très important pour nous aussi. Des modules comme les zoonoses, n'est-ce pas, qui aujourd'hui commencent à prendre de l'ampleur sur non seulement le plan national, régional et même mondial, n'est-ce pas, ne peuvent être que bien aperçus pour nous. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Ces mots du professeur béninois Patrice Aimé Agossou résonnent plus que jamais fièrement dans les rangs des éco-gardes recyclés à l'EFJ. Il conjugue désormais aptitude et compétences au service d'aires protégées plus saines, moins vulnérables, grâce aux méthodes de travail modernes et une actualisation d'informations sur les rapports à entretenir avec les populations. En outre, pour leurs pays respectifs, c'est à l'unisson qu'ils entament l'hymne d'une gouvernance responsable des aires protégées au profit d'une Afrique centrale plus verte, plus consciente que par le passé de son potentiel écologique.